Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai. Et c'est un book haul vraiment conséquent puisque j'ai plus de 20 livres à vous présenter, j'en ai 23. Voilà, donc 22 que j'ai acheté quoi. Voilà, hein, je pense que ça se passe de mots, j'ai vraiment craqué mon slip, d'autant plus que c'est assez rare que j'ai autant de livres neufs d'un coup, à part quand c'est un anniversaire, Noël, etc. où on m'en offre. Là c'est vraiment que moi et je balise un peu à l'idée de faire vraiment mes comptes parce que je me dis oulala, t'as un peu craqué ton slip là quand même. Mais bon, je vais pas m'étendre plus longtemps sur cette intro parce que j'ai déjà fait cette vidéo une fois et qu'elle dure à peu près une vingtaine de minutes, voire un peu plus. Voilà, donc voilà, hein, je vais commencer tout de suite. J'espère que mes chats vont pas m'agacer parce qu'elles sont un petit peu excitées aujourd'hui, donc voilà, hein, s'il y a du bruit, ce sont mes chats. Voilà, faut pas se poser plus de questions. Donc je vais commencer tout de suite avec le livre que l'on m'a prêté ce mois-ci. Il s'agit de Marquer les ombres de Véronica Ross, je sais pas trop comment ça se prononce, publié chez Nathan. C'est l'auteur de Divergente et j'avais eu un gros coup de cœur pour la saga en question, donc j'avais très envie de le découvrir. J'ai une amie qui l'a acheté sur mes conseils peu de temps après sa sortie. Elle ne l'a toujours pas lu et depuis, à chaque fois que je vais chez elle, j'attends qu'elle l'ait lu pour qu'elle puisse me le prêter. L'autre jour, je pense qu'elle a pris en pitié mon regard de chien battu en direction du livre et du coup, elle me l'a prêté et je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Voilà, comme ça. Peut-être que je réussirai à la motiver à le lire enfin, hein, en l'ayant lu, ça va peut-être se dire ouais bon c'est vrai que ça a l'air bien, allez je le lis. Je sais pas, on verra bien. C'est Léa, elle se décide toujours quand elle veut, elle aussi. Hein. Donc, je vais maintenant attaquer ce que j'ai moi-même acheté, à commencer par le premier tome de Rebecca Keane, traqué de Cassandra O'Donnell, et c'est une édition Françoisière. En effet, le 4 mai, j'avais des sorties qui m'intéressaient beaucoup et je pense que certains vont déjà voir à peu près, rien qu'à la date, à quoi je fais référence. Du coup, je suis allée à la FNAC, mais avant, je suis passée rapidement à France Loisirs voir s'il n'y avait pas des livres qui m'intéressaient là-bas. Surtout qu'avec les 100 points que j'avais, je voulais un peu faire du repérage. Du coup, je suis repartie avec ce premier tome qui me permettra d'enfin commencer une saga que j'ai très envie de commencer. Et si en plus ça peut me permettre de renouer avec la bitlite, voilà, c'est plutôt pas mal. Surtout que j'aime bien chez France Loisirs commencer des sagas comme ça quand je sais pas trop quoi prendre, quand il y a rien qui m'intéresse, bah, je peux toujours me rabattre sur les suites, c'est toujours pas mal. Donc voilà, on verra bien. Mais pour le coup, la veille, je crois, je me faisais la remarque qu'il fallait vraiment que je commence cette saga, donc bah voilà, ça tombe plutôt bien qu'elle y soit. Ensuite, je me suis pris à la FNAC, Off Campus, le tome 1, The Deal de Elle Kennedy. Voilà, en ce moment je renoue un peu avec la new romance et c'était l'occasion. Surtout que Hugo sort des poches, puisque c'est un Hugo poche, et que je n'achète quasiment plus de romans de Hugo à part en occasion parce que je trouve que c'est cher et que souvent la new romance, moi je suis un peu déçue, donc voilà. Bon là en l'occurrence j'ai pas été déçue puisque je l'ai déjà lu, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc voilà. Ensuite, je suis allée dans la jeunesse puisque c'est là qu'il y avait les trois quarts des livres que je voulais m'acheter. Parce que je dis, j'avoue que j'avais pas prévu de l'acheter, mais j'avais prévu de regarder un peu ce qu'il y avait en Hugo Poche, comme je savais que maintenant qu'il sortait des poches, il y avait des chances que j'en trouve, et pour le coup, bah, celui-ci m'intéressait. Mais là, on va attaquer les deux que j'avais vraiment prévu de m'acheter, et les sorties, entre autres, bah voilà, c'est les deux sorties que je voulais vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis sortie ce jour-là de chez moi, sinon je pense que je serais restée dans mon canapé tranquillou. Le premier, c'est Blacklisté de Cole Gibson, publié chez Pocket GS. Voilà, tout simplement parce que le grand format, bah, j'avais pas envie d'acheter un grand format pour ce genre de livre, et qu'à la bibliothèque, il était jamais disponible quand je le voulais. Du coup, bah, quand j'ai su qu'il allait sortir en poche, je me suis dit que c'était l'occasion, et du coup, je l'ai acheté. Comme The Deal, il est déjà lu, mais encore une fois, c'est pas le sujet. Ensuite, le roman qui, je pense, me faisait le plus envie, que j'ai attendu tout le mois d'avril, début mai m'a paru hyper long tellement j'avais envie d'aller l'acheter. Il s'agit de The Mortal Instrument, le tome 1, Renaissance, la princesse de la nuit de Cassandra Clare, et c'est toujours une sortie Pocket Jeunesse. Hein. Voilà. Si vous ne le savez pas, je suis une inconditionnelle de cette saga. Alors évidemment, quand ce tome est sorti, j'avais qu'une envie, c'était de l'acheter, et voilà, j'ai sauté dessus. J'ai sauté dessus et j'ai même lu le tome 6 de The Mortal Instrument juste pour pouvoir enfin me lancer dans cette nouvelle saga. Mais je pense que je vais encore attendre un petit peu comme le tome 2 sortira qu'en 2018. J'ai pas envie d'attendre trop longtemps entre les deux tomes. Donc je pense que je vais le lire bientôt, mais pas trop bientôt non plus. Voilà. Ça veut rien dire du tout d'ailleurs, mais c'est pas grave. Toujours ce jour-là, il y avait deux livres que j'avais très envie de lire. En fait, déjà le mois d'avant, j'avais hésité à les acheter. Donc je savais plus ou moins que j'allais au moins en prendre un sur les deux ce mois-ci. Mais j'avais pas prévu de repartir avec les deux, en tout cas pas là dès cette première sortie entre guillemets livresque du mois.
Mais voilà, j'ai quand même craqué. Du coup, j'ai pris The Effigies, le tome 1, Les Flammes du Destin de Sarah Rowley, publié chez Lumen. Et toujours chez Lumen, The Curse de Marie Rutkowski. Voilà, c'est 2 premiers tomes qui me faisaient super envie. Celui-là, j'ai craqué avant sur la couverture et après sur le résumé. Celui-ci, le résumé m'a trop plu, le titre également, donc voilà. Et surtout, c'est mes 2 premières éditions Lumen, puisque j'en ai encore pas du tout dans ma bibliothèque. Autant j'en ai lu, autant je n'en ai pas dans ma bibliothèque, donc ce sera un grand plaisir de pouvoir accueillir cette maison d'édition parmi mes bouquins. Et puis surtout avec ces 2 titres-là qui me font hyper envie. Voilà, je pense que je vais vraiment les lire sous peu tous les 2 parce qu'ils me font vraiment mais trop envie quoi. Mais vraiment trop envie. Surtout que Lumen, à chaque fois que j'en ai lu, j'ai pas été déçue, donc voilà. Donc pour cette journée-là, c'est tout. Mais évidemment, je me suis pas arrêtée là, vous en doutez, hein, j'ai annoncé la couleur, hein, il y a beaucoup de livres. Voilà. Donc comme je l'ai dit plus tôt, j'avais 100 points chez France Loisirs. En fait, en peu de temps, j'ai cumulé 2 fois 100 points. Donc j'ai pris un bouquin à mon chéri, donc je vais pas vous le présenter parce qu'il est pas pour moi, donc voilà. Hein. Et la deuxième fois que j'ai cumulé 100 points, merci mon petit frère si tu passes par là, parce que sans toi, j'aurais pas eu ces 100 points aussi vite. Hein, puisqu'il s'est acheté tout l'Attaque des Titans. Voilà, il s'est enfilé les 10 tomes, je crois qu'il y a à peu près 10 tomes, et il les a tous achetés comme ça. Pour tout, pourquoi pas. Du coup, il m'a permis d'avoir de nouveau 100 points et j'en ai profité pour prendre D-Dimension I Love You d'Estelle Mascam, le tome 1, en français, puisque je l'ai acheté en VO il y a pas si longtemps. Oui, vous ne rêvez pas. Hein. Si vous me suivez un peu, vous le savez. Hein, donc, non, j'ai acheté 2 fois le même livre. Enfin, du coup, je l'ai pas acheté, celui-là, je l'ai eu gratuitement. Mais j'avance pas du tout dans la version VO, donc je me suis dit qu'à l'avoir en VF à côté, ça me permettrait de pouvoir un peu concilier les deux. Et surtout, ça me permettrait de me relancer vraiment dedans. Je pense que je vais lire en VF la partie que j'ai déjà lue. Et puis comme ça, je vais essayer de me relancer dans la VO. Ça me permettra de pouvoir un peu... en ayant les deux, voilà, quand j'ai un peu de mal à lire en VO, je peux passer à la VF. Et puis quand je suis dans des endroits où je peux moins me concentrer sur ma lecture, je pourrais toujours lire la VF. Voilà. Ensuite, on attaque la deuxième pile, hein, puisque j'ai fait en pile. Et on va parler entre autres de la box que j'ai reçue. Donc si vous ne le savez pas, j'ai reçu la box 1001 livres dans le courant du mois. Il y a l'unboxing quelque part sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et en allant chercher la box, puisque je suis passée par Mondial Relais, je suis allée dans le petit magasin, du coup, je l'avais demandé ma box, donc c'est vraiment le magasin, il n'y a pas de livres quasiment dedans. Voilà, il y a vraiment un petit présentoir avec des livres, mais enfin voilà, des bouquins des fois qui sont sortis depuis 2 ans là, enfin voilà, c'est très rare qu'il y ait des bouquins dans ce genre de truc. Et en allant aux caisses, qu'est-ce que je vois? Je vois un étalage avec plein de livres à moins 50%. Donc déjà, vous connaissez mon amour des livres, donc évidemment je me rapproche. Et là, je tombe sur celui-ci. Les Chroniques lunaires, le premier tome, Cinder, publié chez Pocket Jeunesse. Donc je l'ai payé même pas 10€, je l'ai payé 8,95 je crois, de mémoire. Voilà, donc forcément, déjà je le vois, j'ai craqué, surtout que j'ai les tomes 3 et 4 dans ma bibliothèque, que les Chroniques lunaires, c'est juste, c'est avec The Mortal Instruments, c'est mes 2 sagas chouchoutes. Voilà, y a pas... Voilà, je les aime trop, quoi. Et voilà, et comme par hasard, peu de temps avant également, je me demandais si... Enfin, je m'étais dit qu'il fallait que je m'achète les tomes 1 et 2, enfin voilà, j'ai l'air ridicule avec les 2 derniers tomes et pas les 2 premiers. Donc voilà, j'en ai profité. Après voilà, c'est pas la nouvelle couverture puisque Cinder a été réédité avec une couverture qui était plus en adéquation avec les tomes suivants. Mais personnellement, moi je m'en fiche complètement. Voilà, je l'ai, c'est tout ce que j'ai à dire. Et en plus, je l'ai pas payé cher, donc voilà. Et en plus, il est neuf. Enfin, il reste neuf, même s'il est à moins 50%, il est dans un état parfait, hein, le bouquin. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai les 2 box les 2 livres de la box plutôt. C'est mieux dans ce sens-là à vous présenter si vous n'avez pas vu l'unboxing, sinon vous savez déjà de quoi il va être question. Il s'agit donc du Fer au cœur de Joanne Elliott, publié chez Gulfstream Éditeur. C'est un super objet livre parce que, et là on le voit, tout à l'heure, dans l'unboxing on ne le voyait pas, mais là on le voit. Voilà, il y a les pages en fait ne sont pas, en fait voilà, elles sont un peu colorées comme là en fait tout simplement, c'est un peu la même couleur et je trouve ça super sympa et je le trouve très beau comme livre. Et surtout, j'en avais jamais entendu parler, donc pour le coup, c'était une vraie surprise et je suis très pressée de découvrir ce roman. Et le deuxième, il s'agissait de Diabolique de S.J. Kincaid. Celui-ci, je m'y attendais un peu, il est publié chez Bayard. Enfin, c'est pas que je m'y attendais un peu, c'est je savais... Enfin, j'étais quasiment sûre à 80% que c'était celui-ci dans la box. Et je suis trop contente parce qu'il me fait vraiment super envie. Et voilà, donc je suis hyper pressée également de le découvrir. Et encore une fois, je remercie 1001 livres, c'est une box vraiment top. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite... le jour où j'ai reçu la box, j'attendais une sortie qui devait une sortie du jour même, donc je suis allée à la Fnac dans l'après-midi.
Et je me suis complètement cassé le nez puisque il n'était pas à la Fnac, il n'était pas non plus à la boîte à livres, donc bah j'ai baissé les bras, je suis rentrée chez moi. Mais avant, j'ai quand même craqué pour 2 livres, dont un que j'avais prévu de prendre avec et l'autre j'hésitais un peu, mais je m'étais dit bon tu prends déjà un livre, évite peut-être d'en prendre un autre. Donc le premier c'était le poche Hier encore c'était l'été de Julie de Lestrange. Il a dû sortir je ne sais pas quand en grand format et là il sort en poche donc bah moi ça m'intéressait bien. Voilà, le côté amitié encore une fois c'est une histoire d'amitié etc. Moi ça me plaît bien et je pense que je vais le lire avec les intéressants cet été. Voilà c'est typiquement le genre de livre que j'aime bien lire l'été, voilà, avec une petite bande de potes, voilà, moi c'est tout à fait le genre de truc que j'aime. Voilà, donc on verra bien quand est-ce que je vais le lire, mais c'est quasiment sûr que ce sera une lecture que je ferai cet été. Et c'est encore un prix des lecteurs. Voilà, c'est déjà le 2 ou 3e que j'ai dans ma bibliothèque et j'en ai racheté un d'ailleurs après, mais enfin bref, vous allez le voir après. Voilà, donc on verra bien, mais celui-ci du coup était prévu un peu au programme. Je m'étais dit en achetant l'autre livre que je voulais, je vais me prendre celui-ci. Par contre la cave, il était un peu moins prévu, mais voilà, j'étais tellement dégoûtée que voilà, je me suis dit bah je vais prendre un livre et c'était soit la cave, soit le dernier Colin Hoover. Et je me suis dit que celui-ci, j'avais vraiment trop envie de le découvrir pour ne pas sauter sur l'occasion. Donc il a été écrit par Natasha Preston et publié chez Hachette. C'est une histoire sans doute très sombre mais qui moi me donne trop envie. J'en ai entendu tellement de bien que maintenant j'ai juste qu'une envie, c'est me lancer dedans. Donc voilà. Je pense que je le lirai avec quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus mignon à côté parce que je pense que ça risque d'être un peu dur à lire parfois. Donc on verra bien, mais toujours est-il que bah voilà, je l'ai donc je n'ai plus qu'à me lancer dans sa lecture. Ensuite, du coup, le lendemain, je m'étais dit, bon bah, tant pis, j'ai pas mon livre, j'étais dégoûtée, mais j'en avais acheté d'autres, etc., etc. Je me suis quand même dit, bon, si j'ai l'occasion, j'irai, mais du coup, dans la journée, c'est vrai que je ne suis sortie que pour aller chercher un autre colis. Voilà, et j'ai un peu abandonné l'idée. Du coup, j'ai reçu un colis, comme je viens de le dire. C'était une commande de bouquins d'occasion que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Voilà, et donc je les avais trouvés le mois dernier, mais on avait convenu avec la vendeuse, plutôt c'est moi l'acheteuse, avec la vendeuse, de faire l'échange argent-bouquin qu'au mois de mai. Et du coup, voilà, ça s'est fait et j'ai récupéré ces 3 petits livres-là. Donc c'est les premiers d'occasion que je vous présente, hein. Le reste c'est que des neufs. Mais ceux-là, je les ai achetés d'occasion et pourtant ils sont comme neufs. En premier, il y a Le peintre des visages de Monica Face, je sais pas trop comment ça se dit, publié chez Hachette dans la collection Black Moon. C'est la suite du Cueilleur de fraises que j'avais vraiment beaucoup aimé, que j'ai lu il y a à peu près un an je crois. Voilà. Je suis très pressée de lire celui-ci parce que j'avais été vraiment très surprise d'aimer autant le Cueilleur de fraises. Et je pense que ce sera une belle découverte aussi. Ensuite, je lui ai pris Obsession de Catherine Calangula, toujours chez Hachette et toujours dans la collection Black Moon. C'est un livre dont j'ai très peu entendu parler, mais en fait je l'avais déjà vu plusieurs fois, il me donnait un peu envie. Mais j'avoue qu'en fait quand je l'ai sélectionné, je pensais à un autre livre en fait. J'ai dû confondre avec un autre bouquin, mais au final je suis quand même contente et j'ai quand même envie de le lire et je pense que je le lirai assez vite. Comme c'est un petit bouquin, il est pas très épais donc voilà. Puis j'ai peur en fait que plus ça passe dans le temps et moins il me fasse envie. Là il continue de me faire bien envie donc voilà, je vais essayer de le lire assez vite. Et ensuite, il y a Forbidden de Tabitha Suzuma et c'est un livre VO. Donc je sais que je viens de vous présenter un livre VF que j'ai acheté parce que je n'arrive pas à lire sa VO. Mais voilà, je sais que celui-ci, le thème est assez particulier, il me donne vraiment envie. Et même s'il sort bientôt en VF, j'avais envie de m'acheter la VO. Donc on verra bien si j'arrive à le lire ou pas. Hein. Déjà je vais essayer de me torcher D-Dimension I Love You, on verra bien après. Et puis voilà, si jamais j'y arrive pas, je l'ai pas payé très cher parce que c'est vrai que les 3 livres je les ai eu pour 10€ je crois, plus les frais de port, mais voilà donc je me suis pas non plus ruinée avec ces bouquins là et j'ai vraiment envie d'essayer de me mettre vraiment à la VO et je pense que ce livre là qui me passionne vraiment, enfin l'idée me passionne vraiment, j'ai vraiment très envie de le découvrir. Du coup on verra bien. Et donc comme je l'ai dit à la base, j'avais pas prévu d'aller acheter le fameux livre que je n'ai pas trouvé, mais j'ai fini par trouver une bonne excuse auprès de mon copain et on est allé au Carrefour où je m'étais déjà cassé le nez une fois avec Phobos et où je me suis de nouveau cassé le nez puisque le livre que je cherchais n'y était encore pas. C'est vraiment, ce magasin il est immense, il a un grand rayon avec des bouquins, mais à chaque fois que je cherche un bouquin sorti récemment, je me casse le nez complètement. Voilà, donc j'étais un peu dégoûtée et au final on est arrivé à la fermeture de Cultura, mais enfin j'ai pu trouver la lectrice de Tracy Shea, je sais pas trop comment ça se dit, mais voilà, je l'ai, c'est tout ce qui m'importe. Voilà, là j'avoue que je comprends pas pourquoi il n'était pas le jour même de sa sortie à la Fnac. Voilà, j'ai même pas osé y aller dans la journée parce que je me suis dit si c'est pour me casser le nez, le lendemain, voilà, j'avais même pas envie d'y aller.
Et voilà, donc merci Cultura hein, d'avoir les livres en quasi temps et en heure, parce que je sais pas si Cultura ils l'ont eu le matin même ou s'ils l'ont eu que le lendemain, le jour où je suis allée le chercher, mais toujours est-il que je l'ai, que je suis trop contente parce que c'est un livre qui me fait trop envie. En tant qu'objet livre, je le trouve génial et voilà, donc très pressée de découvrir ce roman et cet univers. On attaque ensuite les derniers bouquins. À la base, je pensais pas du tout avoir d'autres livres que ceux que j'ai déjà présentés, parce qu'il y en avait déjà un certain nombre. Mais je suis allée en ville hier avec ma grand-mère, ma cousine et ma maman. Et en fait, je suis repartie avec des livres, puisque je suis passée à à Easy Cash, pardon, et à Nose. Donc à Easy Cash, je suis repartie avec 4 petits livres, et c'est que des poches. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté que des poches à Easy Cash. Généralement, je prends plus de grand format que de poches. Mais bon, après tout, c'est pas mal aussi. J'ai pris un nouveau prix des lecteurs, celui de 2016, enfin dans la sélection de 2016, de Liane Moriarty, Le secret du mari, chez le livre de poche. Voilà, donc c'est un livre. J'ai vu juste la tranche, le titre m'a un peu intriguée, j'ai lu le résumé et je pense qu'il peut être pas mal, donc à voir. Je pense également qu'il fera partie des livres que j'emmènerai cet été en vacances, on verra bien. Ensuite, j'ai pris à cœur le tome 1 Dangereuse affinité de Meredith Wilde, toujours chez le livre de poche. Je pense que ça peut être une lecture assez sympa. Voilà, ça reste dans de la new romance et comme en ce moment j'en lis. On verra bien. J'en avais un peu entendu parler mais très vite fait donc voilà, j'ai pas trop d'avis sur la question. On verra bien. Hein, voilà. Je me suis pas ruinée avec. Ils ont été tous entre 1 et 3 euros. Voilà, donc ça va. Ensuite, je me suis pris le tome 3 de Lucky Arbor éperdument de Jill Shalvis, puisque j'ai déjà les 2 premiers tomes, et avec cette couverture-là, puisque si vous ne le savez pas, ils les ont réédités avec des couvertures que je trouve super moches, vraiment très très moches. Donc je suis contente d'avoir pu trouver le tome 3 avec les anciennes couvertures comme les 2 premiers tomes que j'ai déjà. Et voilà, et je suis très contente parce que ça me permettra d'attaquer la troisième sœur. Voilà, j'en dirai pas plus. Et toujours chez Milady, j'ai trouvé le premier tome de Maeve Regan, Rage dedans de Marika Gallman. C'est une auteure que je n'ai encore jamais lue et pourtant je la suis régulièrement sur les réseaux sociaux, etc. Elle est très active et j'aime vraiment beaucoup le personnage. Enfin, la personne, puisque c'est une personne, non et voilà, et j'ai un autre tome 1 d'elle, Le ballet des ombres, qui doit être quelque part là-dedans, là. Et voilà, et j'ai toujours pas lu, c'est une honte, mais encore une fois, c'est de la Beat donc peut-être que ça va me motiver à en lire un peu. Et puis accessoirement, comme je l'ai dit, tous les livres je les ai eu à pas cher du tout, donc voilà, honnêtement, je me suis pas ruinée chez Easy Cash. Et ensuite je suis passée à Nose, si vous le savez pas, Nose font des bouquins, donc moi c'était l'occasion, j'avais envie d'y passer parce qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient là-bas, et du coup je suis repartie avec 2 livres. Insaisissable, le tome 3, Ne m'abandonne pas de Tahiré ma fille, publié chez Michel Lafon. Je crois que c'est le mois dernier ou le mois d'avant où j'ai acheté le tome 1 d'occasion, donc voilà, même si j'ai toujours pas le tome 2, au moins j'ai les tomes 1 et 3 et je les ai pas payés cher, donc c'est toujours positif. Et je me suis pris Pas sans lui de Cathy McGarry, publié chez, ça doit être Harlequin je crois, et c'est la collection Mosaïque ou un truc comme ça, je crois que je dis pas de bêtises. Et j'ai déjà 2 livres de Cathy McGarry, dont un que j'ai lu, et enfin je me rappelle que j'avais eu un coup de cœur de dingue pour ce roman, et j'ai acheté, je sais plus le nom de l'autre que j'avais acheté, mais je l'ai acheté il y a pas si longtemps en brocante. Enfin il y a pas si longtemps, ça doit remonter à septembre je crois à peu près. Et voilà, donc quand j'ai vu celui-ci, j'ai sauté sur l'occasion. Pareil, là je les ai eus pour 2,50 et 2,99. Enfin voilà, celui-là il devait être à 2,99 et l'autre à 2,50. C'est pas ça qui va me ruiner, et en plus chez Nose ils sont neufs, même si je vais remarquer que la couverture de celui-ci est un tout petit peu abîmée sur le côté. Mais bon après, moi personnellement je m'en fiche d'avoir des livres un peu abîmés. Et voilà, ça tombe bien que la vidéo se termine parce que je peux plus parler je crois. Donc voilà, c'est tout, même si c'est déjà trop, hein. Voilà, j'ai vraiment craqué mon slip ce mois-ci, je le referai pas les mois suivants, enfin voilà, le mois prochain c'est mon anniversaire, donc je vais essayer de demander les livres qui m'intéressent pour mon anniversaire plutôt que de demander autre chose, comme ça au moins, voilà, hein. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en fait, à regarder devant moi là, je me dis, j'ai vraiment craqué. Bref, je vais pas m'étendre plus longtemps puisque j'ai réussi à faire un peu moins long que la première fois que j'ai filmé cette vidéo. Et puis parce que j'arrive vraiment plus à parler. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me donner vos propres à me dire vos propres craquages hein, en commentaire, parce que voilà. Et n'hésitez pas également à me dire si certains des livres là vous les avez lus, et ce que vous en avez pensé, etc. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!